Comme ça, on peut lancer les choses. Eh bien, Ouda, Adelin, je vous laisse la parole pour démarrer ce webinaire. Bonjour à tous. Bonjour, on vous remercie déjà d'être présent pour cette présentation. Donc si je puis me permettre, il y a une question dans le chat. Donc la présentation sera bien évidemment envoyée à la CPTS et je laisserai la CPTS, les membres de la CPTS en charge de transmettre cette présentation. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la télémédecine et plus particulièrement donc, de la téléconsultation assistée et ou augmentée. Et pour débuter, donc nous allons parler donc de la télémédecine, donc la définition, et ensuite nous parlerons de la réglementation, autant pour les médecins que les infirmiers infirmières, et on parlera également de l'accompagnement proposé par la feuille de route télémédecine. Avant de débuter cette présentation, je laisse à la CPTS de faire un petit mot d'introduction. Tout à fait, merci beaucoup, Ouda. Peut-être que je vais laisser la parole au docteur Danner qui est présent, s'il souhaite dire quelques mots. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis ravi que vous soyez nombreux à cette présentation. L'objectif, hein, c'est clairement effectivement d'aboutir à une meilleure organisation et une meilleure collaboration entre les professionnels de santé. Le rôle, un des rôles clés de la CPTS que je préside. Et voilà, je crois qu'il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus. C'est vraiment devenu notre quotidien, l'outil informatique, l'outil numérique, et l'objectif, c'est d'améliorer le plus possible ces usages et de se coordonner pour qu'on puisse tous travailler sereinement. Donc voilà, je suis ravi que vous soyez nombreux, et puis je vous remercie Sandrine et Madame Ouda de cette présentation et de venir nous présenter vos outils qui nous permettront effectivement d'améliorer nos pratiques. Merci. Donc on essaiera au maximum de répondre à vos questions. Il y aura bien évidemment un temps d'échange à la fin pour échanger si vous avez des interrogations. Donc la première partie, je vais laisser mon collègue Adelin débuter la présentation. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Adelin Fishman, je suis CDU auprès de Pulsi. Alors, juste expliquer c'est quoi un CDU et c'est quoi Pulsi avant de rentrer en détail. Moi, je suis donc CDU, je suis ce qu'on appelle la porte d'entrée, le couteau suisse de Pulsi. J'ai une notion générale de l'ensemble des solutions que Pulsi peut proposer et peut aider, que ce soit de la messagerie sécurisée, de la téléconsultation, du e-parcours avec Parseo. Et donc, voilà, je m'occupe un petit peu de tout ce qui est la promotion de ces services. Pulsi, c'est un grade, donc un groupement régional d'appui au développement de l'e-santé. L'image, c'est on est le bras opérationnel de l'ARS, donc l'ARS reçoit des recommandations et nous, on s'occupe de les mettre en place. C'est un groupement d'intérêt public, donc il y a 107 membres qui contribuent au projet de l'e-santé sur le Grand Est et qui sont représentés par différents collèges sanitaires, médico-sociaux, libérales et des associations. Pour mettre tout cela en place, Pulsi, c'est plus de 80 collaborateurs dispatchés sur 3 sites, Reims, Nancy et Strasbourg. C'est pour être vraiment au plus proche des gens. Et important, depuis 2020, nous sommes HDS, donc hébergeurs certifiés de données de santé. C'est-à-dire que toutes les données qui vont passer par Pulsi seront sécurisées. Si vous avez des questions précises à ce moment-là, vous pouvez me poser des questions, sinon on fera le temps d'échange à la fin, hein, sans problème. Donc la télémédecine, la définition de la télémédecine, c'est un composant de la télésanté selon le Code de la santé publique. C'est une forme de pratique médicale à distance utilisant la technologie de l'information, de la communication. Ça, c'est la définition officielle. La télémédecine, on est clairement pour se rapprocher créer ce rapprochement entre les professionnels de santé et les patients afin de faciliter l'accès aux soins pour tout le monde.
Donc la télémédecine, c'est encadré par différents instituts, donc le ministère de la Santé, CNAM et ARS. Quels sont ces grands intérêts et pourquoi ça a été donc c'est améliorer l'attractivité du territoire, que ça soit pour les professionnels de santé qui veulent s'installer sur ces territoires-là ou pour les patients qui vont avoir un territoire qui sera beaucoup plus encadré et beaucoup plus accessible aux soins. L'égalité d'accès aux soins des territoires, l'amélioration du maintien à domicile du patient. Aujourd'hui, les patients qui ont du mal à se déplacer, c'est toujours compliqué d'aller voir un professionnel de santé. Quand aujourd'hui on peut mettre en place ces téléconsultations, on va vraiment leur simplifier la vie et réduire le temps de transport aujourd'hui pour les professionnels qui vont gagner du temps en n'ayant pas besoin de se déplacer aussi régulièrement. La télémédecine, c'est à la base, on parle de télésanté. Et la télésanté, c'est deux grandes familles qui est la télémédecine d'un côté, le télésoin de l'autre côté. Le télésoin, ça va être on va prendre le terme téléconsultation, même si ça s'appelle télésoin, d'une infirmière avec un patient. Donc où le patient est chez lui à la maison, l'infirmière est chez elle, et où ils vont se connecter tous les deux pour un soin qui peut être fait à distance. Je vais survoler les différentes actes de télémédecine pour à la fin parler plus précisément de la téléconsultation accompagnée, assistée. Donc dans la télémédecine, on a 5 actes. Le principal, donc la téléconsultation, qui est la consultation, on va dire, classique entre un médecin, donc un médecin qui propose à son patient, une fois qu'il l'a vu, ben, on peut se voir la prochaine fois en consultation à distance. La télésurveillance, donc le suivi de données sur le patient au cours de la journée, de différents relevés qui vont être relevés automatiquement et envoyés aux professionnels de santé. La téléexpertise, donc ça va être un échange entre deux médecins, entre un médecin généraliste et un spécialiste sur son domaine en dermatologie, en cardiologie, avec différents outils connectés. La téléassistance, alors la téléassistance, ça va être par exemple un médecin qui va aider son confrère lors d'une opération chirurgicale où il va être connecté en visio pour pouvoir participer et l'aiguiller. Et pour finir, la téléconsultation accompagnée ou assistée, donc ce qu'on va parler plus en détail aujourd'hui, qui va être cet accompagnement où d'un côté, on va avoir le médecin et de l'autre côté, on va avoir le patient accompagné d'une infirmière, d'un pharmacien pour aider justement à cette consultation. Excusez-moi, est-ce que vous avez un exemple pour le télésoin? J'ai pas entendu, excusez-moi. Un exemple pour le télésoin, qu'est-ce que nous on peut faire comme télésoin en tant qu'infirmière libérale? Qu'est-ce que je peux faire comme télésoin? Par exemple, une infirmière qui passe pour vérifier que le patient prend bien ses médicaments, pour lui rappeler ce genre de choses, qui peut après à ce moment-là déclencher un télésoin et prendre avec lui, rappeler, trier, voilà, c'est bien ce médicament-là que vous devez prendre, ce genre de choses. Et ça de mon cabinet? Oui. Si je peux me permettre, effectivement, il y avait donc dans le chat, effectivement, la téléexpertise est maintenant ouverte à d'autres professionnels de santé, comme les sages-femmes ou les infirmiers et infirmières maintenant, ce qui n'était pas le cas au préalable. Monsieur Gibert, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas hein, pour le télésoin, par exemple. Oui, je voulais pas être embêtant, je suis sur le trajet actuellement, je vous écoute quand même, mais effectivement, le télésoin peut comporter cette aide médicamenteuse, hein, pour répondre à l'infirmière, donc sa collègue. Elle peut également être travaillée dans le cadre de la chimiothérapie et également dans le cadre d'un suivi de pansement. Ce sont les 3 actes qui sont permis en télésoin et donc ils sont facturables aujourd'hui par la sécurité sociale, tout comme un AMI, sauf que l'AMI devient une nouvelle lettre et c'est un TMI. Donc, sur lequel on facturera forcément pas de déplacement. Voilà pour la réponse exacte. Merci. Voilà, on vous laisse poursuivre. D'accord. Donc, pour revenir plus en détail, comme on parlait aujourd'hui de la réunion sur la téléconsultation assistée augmentée, on va avoir donc vraiment ces deux
ces 2 intervenants dont d'un côté ce qu'on appelle le requis, donc le médecin qui, va être chez lui et de l'autre côté, le patient avec, l'infirmière. Alors niveau, matériel, nécessaire du côté du professionnel, du côté du médecin, on va avoir juste besoin d'une connexion internet, donc son ordinateur, une webcam et le son. Et de l'autre côté, l'infirmière va avoir besoin donc la connexion internet, l'ordinateur, la tablette, le smartphone, donc il faut penser la 4G, le partage de connexion, tout ça pour pouvoir vraiment avoir cette relation. Le son, l'image, les appareils médicaux connectés, donc tout ce qui va être les appareils qu'on va pouvoir connecter à la tablette pour pouvoir, faire les relevés pour le médecin. Donc ce sont des 2 façons d'avoir une téléconsultation assistée, ça soit on peut prendre un rendez-vous à l'avance ou on pourrait en déclencher une aussi, au moment même si on a un besoin. Le matériel connecté, alors aujourd'hui vous avez du stéthoscope, endoscope, des martoscopes, vous avez toute une gamme d'outils connectés qui peut être mis à disposition et ça va dépendre de vos besoins. Aujourd'hui, on se rapproche de vous, on monte avec vous le projet et voilà, vous avez besoin de quoi, vous rencontrez quel besoin, qu'est-ce que vous avez besoin comme outil et à ce moment-là, nous, on va chercher des prestataires qui peuvent vous fournir ces objets connectés, ces outils connectés et vous proposer différentes solutions adaptées aujourd'hui aux patients que vous traitez et aux besoins que vous avez pour traiter vos patients. Comment se prépare, s'organise et se passe cette téléconsultation assistée? Donc la première chose, c'est le repérage du patient. Donc aujourd'hui, ben, on va, voir une situation avec un patient qui, justifie ou qui est prêt à faire, cette téléconsultation. On va demander son accord du patient, donc on a besoin d'un consentement. On ne peut pas décider à la place du patient ou imposer au patient une téléconsultation. Il faut absolument qu'il y ait son consentement et après la prise de rendez-vous. Donc la prise de rendez-vous se fait de différentes façons. Vous pouvez avoir un agenda partagé avec, le médecin et l'infirmière. Vous pouvez simplement faire un appel à appeler le cabinet du médecin en tant qu'infirmière. Voilà, je suis avec un patient, il faudrait, qu'on prévoie une consultation, avec vous. Je reviens le voir la semaine prochaine à telle heure. Est-ce qu'on peut mettre en place une consultation? Ça peut être dans l'autre sens, un médecin qui voit un patient et qui dit: «Bon, bah, je vous revois dans 2 semaines avec l'infirmière», prendre contact avec l'infirmière: «Est-ce que vous pouvez aller tel jour à telle heure là-bas?» Voilà, c'est cette prise de rendez-vous, cet échange qui est vraiment important à la base pour pouvoir avoir après une téléconsultation assistée de qualité et pour qu'on ne se retrouve pas avec, une personne qui l'attend, l'autre qui n'est pas disponible. Il faut absolument vraiment bien, boucler cette première partie pour qu'après la téléconsultation se passe bien. Après, une fois que le moment de la téléconsultation est arrivé, donc l'infirmière donc arrive auprès du patient, on prépare le patient, donc on va recueillir les données, vérifier ce qui a besoin d'être fait, pour que la téléconsultation se passe, dans les meilleures conditions et après on va, déclencher donc, la téléconsultation. Il y a un lien qui a été échangé lors de la prise de rendez-vous, un lien, comme, aujourd'hui Zoom et à ce moment-là, le médecin et l'infirmière vont cliquer sur le lien, ils vont se connecter pour pouvoir, déclencher la téléconsultation. La consultation en elle-même donc, se passe comme une consultation, classique. Le plus qu'on va avoir dans la téléconsultation assistée, c'est l'aide de l'infirmier ou de l'infirmière qui va aider le médecin à répondre aux demandes du médecin. On peut avoir différents cas où on a un patient qui n'est pas, physiquement capable, par exemple, de lever son bras quand le médecin a besoin de voir quelque chose au niveau du bras. Donc là, on peut intervenir ça. Manipuler les objets connectés, que ce soit le stéthoscope, l'endoscope, le CG. De ce côté, l'infirmière va pouvoir, utiliser l'objet connecté qu'elle a été formée à utiliser pour que le médecin puisse avoir les résultats. Et à la fin, donc la finalisation, donc à la fin de la consultation, on va voir la remise des documents. Donc le médecin va pouvoir, via le canal sécurisé de la téléconsultation, envoyer, que ce soit l'ordonnance ou son compte rendu, pendant la téléconsultation. Et de son côté, l'infirmière va pouvoir récupérer, télécharger l'ordonnance ou les préconisations du médecin pour pouvoir faire le traitement. Et surtout à ce moment-là, retransmettre les informations au patient qui
dans certains cas, on se retrouve avec des patients âgés ou en difficulté qui ne vont pas d'office comprendre lors de la téléconsultation qu'est-ce qui s'est passé, entre guillemets, qu'est-ce que le médecin attend, qu'est-ce qui va se passer. Donc il y a une vraie nécessité à ce moment-là de l'assistant de retransmettre les informations. Et après, si nécessaire, reprendre un rendez-vous, refixer un rendez-vous. Voilà, ça c'est pour la partie générale de la téléconsultation. Je repasse la main à ma collègue Ouda, à moins qu'il y ait des questions maintenant, ou sinon on revient plus tard dessus. Merci Adelin. Donc, moi, je vais parler de l'aspect réglementation. Et le premier sujet que je souhaite aborder, c'est le seuil maximal d'activité de télémédecine. En effet, la pratique exclusive de la télémédecine ne peut pas garantir une prise en charge de qualité. Donc, c'est pourquoi un médecin ne peut réaliser sur une année civile plus de 20% de son volume d'activité à distance, qui est le rapport entre le nombre d'actes de télémédecine et le nombre total d'actes cliniques et techniques réalisés. Cependant, des dérogations à ce seuil de 20% peuvent être accordées dans certaines situations particulières et ces demandes de dérogation sont appréciées au cas par cas par les membres des CPL médecins, donc des commissions paritaires locales, à partir des éléments des contextes locaux. Mais je vous rassure, il est rarement, ce taux, enfin ces 20% sont rarement atteints, c'est vraiment des cas très particuliers. Pour débuter, qui peut pratiquer une téléconsultation? Donc, c'est tout médecin qui peut recourir à la téléconsultation, quelle que soit sa spécialité, son secteur d'exercice et son lieu d'exercice, en ville ou en établissement de santé. Qui peut se voir proposer une téléconsultation? Déjà, tout patient, qu'il soit atteint d'une affection aiguë ou d'une maladie chronique, donc peut se voir proposer une téléconsultation. Par contre, le recours à la téléconsultation relève de la seule décision du médecin. Et ce dernier doit juger de la pertinence d'une prise en charge médicale à distance plutôt qu'en face à face. Le respect de plusieurs conditions est nécessaire pour ouvrir le droit au remboursement de la téléconsultation. Donc, il y a le principe de connaissance préalable du patient. Donc, forcément, le patient doit connaître le professionnel de santé qui réalise l'acte et doit donc avoir bénéficié d'au moins un acte ou bilan en présentiel dans les 12 derniers mois. Il y a donc l'obligation d'alterner les consultations physiques en présentiel et les téléconsultations donc en distanciel, qui fait référence donc au seuil maximal des 20% d'activité. Le respect de la territorialité de la téléconsultation, comme indiqué, le médecin doit connaître son patient. Mais par contre, il y a des possibilités de consulter en dehors de son territoire sous certaines conditions très spécifiques, notamment si c'est un désert médical, si le patient n'a pas de médecin traitant et s'il n'y a pas d'OCT. L'OCT, c'est une organisation collective territoriale et donc c'est une exception spécifique qui est liée aux difficultés d'accès aux soins. Donc, comme dit, si le patient ne dispose pas de médecin traitant ou que ce dernier n'est pas disponible dans un délai compatible à l'état de santé du patient, on peut lui proposer une téléconsultation avec une OCT, donc, qui est une organisation qui est validée par la commission paritaire locale ou régionale. Il y a une aide, financière donc, de l'assurance maladie et donc pour l'obtenir, il y a différents indicateurs, qui sont, à remplir et qui sont, définis, par l'assurance maladie et donc, il y a dans le cadre de la télémédecine, il y a 2 forfaits différents. Il y a un premier forfait annuel qui est de 350 € pour l'équipement de vidéotransmission et 175 € pour acquérir des appareils médicaux connectés. Et donc chaque année, pour aider les médecins à déclarer leurs indicateurs, l'assurance maladie a élaboré un guide interactif qui s'appelle «Comment déclarer vos indicateurs forfait structure» que vous pouvez retrouver sur Amélie. Au niveau de la facturation,
Donc, la téléconsultation est facturée par le médecin téléconsultant au même tarif qu'une consultation en face à face, donc soit entre 23 € et 58,50 € pour l'instant, selon la spécialité et le secteur d'exercice du médecin. Les règles de prise en charge sont les mêmes que pour une consultation en présentiel, sont les mêmes taux de prise en charge qu'une consultation classique. Au niveau du paiement, le patient, enfin le mode de paiement sont identiques, à la consultation en présentiel, donc soit avec le tiers payant, soit un paiement direct. Comment facturer? Il y a 2 actes de téléconsultation qui peuvent être codés par TCG ou TC pour l'instant, puisque cela peut évoluer avec les nouveaux avenants et ces codes ont été, créés par la NJAP. Donc, la facturation correspond à une téléconsultation qui sera réalisée par le médecin téléconsultant et via donc la cotation de l'un de ces 2 codes. Plusieurs cas possibles. Si le patient est connu du médecin téléconsultant, le médecin dispose déjà des données, administratives, qui sont nécessaires à la facturation. Ces données, sont fiabilisées par le service en ligne ADRI, donc acquisition des droits, intégrés, si le médecin téléconsultant en est équipé. Par contre, si le patient n'est pas connu du médecin téléconsultant, donc ces données administratives qui sont nécessaires à la facturation doivent être données par, un autre médecin ou, par exemple ici par, l'IDEL qui sera à domicile du patient. Si, au niveau du logiciel de facturation, ce logiciel, s'il intègre les fonctionnalités, du cahier des charges, Sésame Vital, ben, le médecin peut transmettre une feuille de soins, électronique en mode Sésame sans Vital, et ceci en l'absence de carte Vitale du patient, s'il a les données administratives au préalable. Dans le cas où le logiciel, ne correspond pas et ne répond pas au cahier des charges Sésame Vital, le médecin peut transmettre en mode, Sésame dégradé et donc, à titre dérogatoire, le médecin est exonéré de l'envoi de la feuille de soins, papier en plus. Et donc, pour au niveau de vos logiciels de facturation, on vous conseille de vous rapprocher de vos éditeurs de logiciels pour savoir s'il est, suffisamment à jour. Concernant les infirmiers et infirmières, pour être prise en charge par l'assurance maladie, les téléconsultations accompagnées par un infirmier doivent, obligatoirement se dérouler par vidéotransmission dans des conditions, permettant de garantir la sécurisation des données, la traçabilité et la confidentialité des échanges, et donc l'intimité des patients. Donc le patient doit être, connu et l'idéal doit connaître le patient et doit être sur le territoire du patient, donc d'où encore une fois le principe de territorialité qui régit vraiment les actes de télémédecine. Au niveau de la valorisation de l'accompagnement à la téléconsultation, cela dépend de la situation. Donc 3 codes, sont possibles et donc 3 niveaux de facturation sont possibles. Pour un acte, à hauteur de 10 €, c'est le code TLS qui doit être utilisé quand l'acte est réalisé lors d'un soin infirmier qui est déjà prévu. Quand l'acte est à hauteur de 15 €, c'est le code TLD, quand l'acte est organisé de manière spécifique à domicile. Et en dernier code, donc c'est le code TLL pour l'acte à 12 € quand l'acte est réalisé isolément dans un lieu dédié à la téléconsultation. Donc par exemple, des bus connectés, une salle, dédiée, une télécabine et cetera. Lorsque la téléconsultation est réalisée au domicile du patient, au cours d'une séance de soins, infirmiers, donc l'acte est associable à taux plein avec les actes réalisés au cours de la même séance. Et associable aux indemnités de déplacement également. Par contre, l'acte de téléconsultation, donc de téléassistance dont on parle depuis le début, cet acte-là, par exemple, n'est pas concerné par le seuil de 20 d'activité que j'ai mentionné au préalable. C'est l'acte de télésoin qui est, concerné, pas l'acte de téléassistance.
Au niveau des aides financières, les aides financières au forfait, donc le forfait structure est identique, hein, 350 € pour l'équipement de vidéotransmission et 175 € pour l'acquisition d'appareils, médicaux connectés. Et pour pouvoir bénéficier du forfait d'aide, il faut déclarer chaque année, sur Amélie Pro les indicateurs pendant la période de saisie. Donc pour la dernière partie, nous aimerions vous parler de la feuille de route télémédecine et de l'accompagnement qu'on propose pour les projets de télémédecine, du territoire. Tout d'abord, quelques mots sur la feuille de route télémédecine. Donc, cette feuille de route est issue d'une coordination stratégique, de 4 porteurs qui sont la préfecture de région, l'agence régionale de santé, la région Grand Est et l'assurance maladie du Grand Est. Cette feuille de route a été signée fin avril 2020 pour mettre en commun leurs moyens, leurs stratégies et pour pouvoir faire en sorte d'aider au déploiement de la télémédecine. Ces derniers ont demandé à Pussy d'assurer le rôle de maître d'œuvre dans la déclinaison de cette feuille de route. Et donc, ce sont les équipes de Pulsy qui vont être présentes au quotidien pour accompagner les différents projets de télémédecine et toujours sous le pilotage stratégique des 4 porteurs. Ah, une question. Il y a une question. Alors, je répondrai à cette question à la fin de la présentation. Je reviendrai vers vous. Au niveau de l'accompagnement des projets, donc l'objectif, c'est de coordonner les acteurs locaux et régionaux au service du projet. Donc les professionnels de santé, bien évidemment, la DTARS, l'assurance maladie, les élus, etc. Et un apport de la feuille de route, c'est vraiment une équipe qui vous est dédiée, hein, vous les professionnels de santé qui souhaitez potentiellement faire un projet de télémédecine. Et donc tout d'abord, il y a les chargés de développement des usages qui sont représentés aujourd'hui par Adelin. Et donc leur rôle, c'est de détecter et de qualifier les opportunités de projets de télémédecine sur leur territoire. Ils réalisent également les usages sur le long terme et participent à l'animation et font la promotion de la feuille de route télémédecine. L'équipe feuille de route télémédecine est composée également de grands témoins. Donc en fait, ce sont des experts métiers vont accompagner les projets, qui vont accompagner pardon, sur la construction du projet médical, donc sur l'organisation médicale. Ce sont des professionnels de santé qui réalisent des actes de télémédecine et donc ils savent de quoi ils parlent, hein. Ils sont très pragmatiques, hein, et diront également ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. Et donc ils vont vraiment être là pour accompagner le projet médical et également faire la promotion de la télémédecine et également aider au développement de nouveaux usages. Les chargés de déploiement, donc aujourd'hui représentés par moi-même. Donc on est là vraiment pour accompagner la mise en place, concrète terrain du projet, pour avoir les relations avec les industriels, s'assurer que les industriels sont bien au rendez-vous, qu'il n'y a pas de problème technique derrière et on va également faire le suivi et l'évaluation des usages. Le dernier point, c'est qu'on a vraiment un volet de financement, donc financement des équipements, si cela est nécessaire. L'idée, c'est vraiment de répondre en termes d'outils aux besoins et pas l'inverse. Donc, on va construire d'abord le projet médical et ensuite, en fonction du projet médical, on va aiguiller vers les meilleures solutions qui vont répondre aux besoins et donc, il y aura un financement des équipements par la suite. Quelles sont les étapes de l'accompagnement? Tout d'abord, on va vous écouter. On va écouter les acteurs des projets médicaux, des projets de télémédecine et on va qualifier les besoins. Ensuite, on va construire une organisation médicale efficace et qui répond aux besoins. Si besoin, on met en relation des professionnels de santé s'il y a un manque de professionnels de santé et on va accompagner, comme je l'ai dit précédemment, au financement des équipements. Les équipes, acteurs du projet vont être formées à l'outil et également formées au rôle de téléassistant et on va être à vos côtés pour réaliser les premiers actes de télémédecine, tout simplement pour, réorganiser le projet si nécessaire avant de se lancer complètement, dans les actes et dans le projet.
Le pôle de communication, donc Pulsi, vous aide à communiquer auprès du grand public pour faire connaître le projet. Et on va, comme indiqué au préalable, suivre l'évolution des usages et réaliser un bilan. Voilà. Voilà pour la présentation. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Alors, monsieur Boulard? Alors, le micro est coupé, Oui, hein. bonjour. Oui, Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très oui, bien. très bien. Oui, bonjour. Pour la téléconsultation assistée, vous avez dit que l'infirmière devait être connue du patient. Est-ce que c'est une obligation ou pas? Si on prend le cas d'un patient qui allait à peu près bien, qui se dégrade, qui n'a pas d'infirmière connue ou alors qui n'est pas dispo ou qu'on ne retrouve pas, est-ce qu'il a comme le droit à une téléconsultation assistée ou pas? Par une autre Oui, oui, infirmière, du coup. oui, tout à fait. Par contre, il faut faire attention si, par exemple, ce n'est pas sur le territoire d'intervention du cabinet, il faut se rapprocher de l'URPS infirmier. Effectivement, il y a des territoires d'intervention, hein, je pense que voilà, je vous apprends rien et l'objectif, c'est de vraiment faire attention à ne pas, prendre la patientèle, potentielle d'un autre cabinet. Donc effectivement, si un patient n'a pas d'infirmier ou infirmière, il est complètement, logique et normal de lui proposer une téléconsultation. Les territoires, ils sont définis où, les territoires d'intervention? C'est Enfin, nous, on intervient sur plusieurs territoires. On n'a pas, à aucun moment, on m'a dit, par exemple, que tu n'as le droit de travailler qu'à Colmar, quoi. Alors, justement, le territoire d'intervention, si par exemple, vous avez, peut-être un territoire assez élargi, mais s'il y a un patient qui est vraiment en dehors de votre territoire et qui vous demande, ou un médecin vous contacte pour, que vous vous déplaciez sur un territoire vraiment externe, là, il faut vraiment se rapprocher de l'URPS infirmier pour savoir si vous pouvez intervenir sur ce territoire et s'il n'y a pas un cabinet plus proche, qui pourrait répondre à ce besoin. Donc, c'est pour éviter le compérage. Pardon? C'est pour éviter le compérage. Oui, c'est ça, tout à fait. Ok. Et pour le médecin, c'est pareil, dans un cadre de. On parlait d'une OCT, c'est quoi une OCT? Une CPT, c'est une OCT ou c'est autre chose? Alors, tout exercice coordonné peut se déclarer en tant qu'OCT. Donc, les MSP, les CPTS, par exemple. Donc, c'est une déclaration auprès de l'assurance maladie. Et ce qui est une OCT, en fait, peut répondre à des sollicitations de téléconsultation. Donc, premièrement, organisation territoire de télémédecine, ça peut aussi être OTT. On peut peut-être l'entendre sous deux noms. Il y a 2 choses en fait qui caractérisent, l'OCT. Donc premièrement, il y aura quand, l'exercice coordonné va se déclarer en tant qu'OTT ou OCT, il y aura un territoire, d'intervention défini, premièrement. Deuxièmement, le patient n'est pas obligatoirement connu de cette OCT ou cet OTT. Il n'y a pas cette limitation de 20 d'activité. Donc une OCT ou une OTT peut réaliser 100 des de son activité médicale en téléconsultation et en fait, ils sont sollicités, par les territoires délimités, pour des patients qui n'ont pas de médecin traitant ou, pour des patients dont le médecin traitant ne peut répondre dans un délai, adapté. Mais alors là, c'est plus Juste, politique. Oui. excusez, juste pour compléter ce que disait ma collègue, donc par rapport à l'OCT ou l'ETT, s'ils ont pas de médecin, s'ils ont un médecin traitant mais qui n'est pas disponible, le médecin qui fait la téléconsultation a une obligation d'envoyer le compte-rendu au médecin traitant du patient. Donc là, c'est pas qu'il devient son nouveau médecin traitant ou que c'est quelque chose qui disparaît, il y a une obligation de traçabilité et de tenir au courant le médecin traitant de cette intervention, de cette téléconsultation. D'accord, mais parce que du coup, moi, la question, c'est comment ils font quand il y a des téléconsultations à l'autre bout de la France, là, avec des médecins complètement inconnus, qui sont pas du territoire, comment ils arrivent à passer outre cette réglementation? C'est-à-dire que eux, je sais pas, il y a des cabines de téléconsultation qui existent, hein, je veux dire, dans des pharmacies où il y a eu des trucs avec des opticiens et tout ça, ils sont à l'autre bout de la France, voire même pas en France. Comment ils font, du coup, alors qu'ils sont pas sur le territoire? Ils passent outre la loi ou. Alors, outre la loi, outre la réglementation, on peut
je ne vais pas dire oui ou non, ça dépendra de l'assurance maladie, mais normalement, il y a le respect de la territorialité. Donc, ça a un impact sur la facturation, déjà, auprès du patient, puisque ce n'est pas son médecin traitant ou ce n'est pas un médecin de son territoire. Donc, ça sera l'assurance maladie qui veillera à identifier ces actes-là et à mettre une action en place. D'accord, parce qu'il y a des trucs qui existent, hein, je veux dire, enfin, vous le savez. Hein. Oui. Et eux le font passer comme une déclaration de soins d'urgence. Ah ouais, ok. Ils- C'est ça l'astuce, en fait. Et comment les comptes rendus sont envoyés? Claude, t'es trop loin, on t'entend pas. On vous entend pas. Ah, excusez-moi. Et comment les comptes rendus sont envoyés? Alors Comment ça, les comptes rendus sont envoyés? ouais, j'ai entendu, merci. Ça fait partie de l'organisation. L'organisation médicale sur lequel on travaille. Par exemple, nous travaillons avec une OTT qui est à Troyes. Il y a un partage, par exemple, de dossiers pas de DMP, de dossiers médicaux partagés. Il y a une organisation qui est mise en place entre le médecin traitant et l'OTT. C'est une discussion à avoir pour voir voilà, comment ils veulent s'organiser, comment est-ce qu'ils. Rien n'est figé, aucun outil n'est obligatoire au niveau de l'utilisation. Mais en tout cas, l'échange se fait de manière sécurisée, soit via le dossier médical patient, soit via messagerie sécurisée, etc. Et pour le médecin, pour récupérer le tiers payant, là, vous avez partie de la part obligatoire, mais tout le monde n'est pas en ALD. Il fait comment pour sa téléconsultation? Le Alors, tiers payant et la partie à 2-3 euros qui traîne là en plus. Hein. alors ça, je n'ai malheureusement pas la réponse. Par contre, je note bien votre question et je reviendrai vers vous. Je me rapprocherai de l'assurance maladie pour avoir la réponse. Ah bah, je sais pas si l'assurance maladie à avoir dedans, parce qu'en fait, c'est toujours, vous savez, on paye toujours 1 ou 2 euros, plus il y a les tiers payants. C'est comment le médecin, ce qu'il fait passer dans son TPE, comment il fait du coup? D'envoyer une facture au patient et faudrait que ça revienne ou. Parce qu'il y en a pour. Il y a d'autres logiciels qui passent par des systèmes de paiement, en fait. Alors, je vous prie de m'excuser, je n'ai pas la réponse à cette question. Effectivement, je n'ai jamais eu cette question-là, mais bon, je vais essayer de me rapprocher peut-être d'autres professionnels de santé qui font la même chose dans nos projets de télémédecine et je leur demanderai comment ils font pour revenir vers vous. Ouais, parce que quand nous, on a parlé de téléconsultation assistée avec les médecins, c'est la première question qui est venue. Hein. Ok. Bon, c'est bien noté. Je reviendrai vers vous. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, Monsieur Gibert dit oui, on peut réaliser les paiements à distance en CE. CE, c'est-à-dire? Alors, C'est- docteur Gibert, Monsieur Gibert, vous êtes là? ACB, mais CB? via PayPal? Ah, en CB. Ouais, ouais, alors, effectivement, on peut soit via PayPal, effectivement, le faire Oh, le en bordel. carte bleue. C'est chiant pour les patients, donc c'est pas pratique. Sinon, on prend le numéro de la carte bleue. Hein. Et voilà, simplement juste une petite chose. Prends le numéro de la carte bleue. Ouais, je sais pas comment ils font, ouais, bon. Ouais, je vois pas trop comment, mais. Bah, je peux me renseigner aussi de mon côté, hein, puisque Medis travaille de cette manière-là. Mais effectivement, non, on prend le numéro de la carte bleue et on fait payer directement. Moi aussi, hein, je marche avec le TPE, j'ai un TPE Bluetooth et oui. Ouais, c'est normal. Il existe des systèmes bancaires qui le proposent. Hein. Ok. Ok, comme dit là, je sais pas, je maîtrise pas. On va se renseigner. Hein. Pardon, excusez-moi. Non, je disais, est-ce qu'il y avait peut-être d'autres questions Oui, moi j'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Si j'ai bien compris, une infirmière ne peut pas prendre l'initiative de de demander une téléconsultation, ça doit venir du médecin, c'est bien ça? Même dans Non. une situation d'urgence? Non, ça non, peut être non, les non. deux.
Je te laisse. Non, vas-y. Non, ça peut venir des deux. Il y a des... En fait, ça dépend vraiment des patients, déjà. Et puis, vous pouvez très bien, vous, être à domicile pendant votre tournée et avoir un besoin de téléconsultation. Donc, ça sera une organisation, encore une fois, discutée avec le médecin traitant. Et vous pouvez appeler le secrétariat du médecin traitant en lui indiquant oui, j'ai besoin d'un créneau de téléconsultation, semi-urgence ou pas, ou programmé. Mais cette demande et cette identification, ce repérage de patients nécessitant une téléconsultation, ça peut soit venir du médecin qui souhaite voir son patient et vous demande si vous pouvez aller le voir dans votre tournée, soit vous, quand vous faites votre tournée ou en amont, hein, peu importe, et vous demandez au médecin de caler un rendez-vous. D'accord, j'avais compris là sur les diapos que ça devait venir d'un médecin. J'ai du mal lire alors. Ok, très bien, merci. Je vous en prie. C'est la vraie partie qu'on voyait sur la fiche mode opératoire, la prise de rendez-vous qui vient des deux côtés d'après qui détecte le besoin. D'accord, ok. Merci. Je vous en prie. Je voulais aussi savoir par rapport au médecin, s'il n'est pas équipé, je veux dire, est-ce qu'on peut quand même faire une téléconsultation Qu'est-ce que par vous le voulez dire biais par portable, pas équipé? par le biais portable? Oui, ces téléconsultations peuvent se faire via le téléphone portable du médecin. Maintenant, on va quand même conseiller de le faire via un matériel de meilleure qualité où il va pouvoir suivre mieux le patient. Maintenant, si c'est un cas d'urgence, évidemment, on peut faire cette téléconsultation via un outil connecté comme une tablette ou un téléphone. Voilà, parce que Mais via je pense toujours ce pas, canal sécurisé qui aura été créé. parce que je pense pas que tous les médecins, nous, en tant que professionnels de santé, on sera tous équipés d'une tablette et des outils connectés et pouvoir communiquer tous ensemble. Parce que vous- Bah, Monsieur. Oui. Non, allez-y, terminez avec Claude, je l'avais mal entendu. C'est aujourd'hui, ça va demander au médecin qui veut faire de la téléconsultation, soit d'avoir sur un ordinateur portable, il y a une webcam et un micro, et sinon c'est quelque chose niveau équipement qui se fait relativement facilement, l'installation d'une webcam et d'un micro. D'accord, ok. Monsieur Boulard, vous voulez me demander quelque chose? Ouais, j'ai retrouvé dans l'échange de mails. Vous Oui. avez pas, vous avez plus Payline intégré dans Audis Web pour le paiement du tiers payant et tout ça, ou ça marche plus? Alors, ça va dépendre des solutions qui vont être mises en place aujourd'hui. Payline est une solution qui est mise en place par rapport à un certain opérateur, mais aujourd'hui, ça va dépendre de quelles solutions et quels outils vont être demandés et va être adapté aux demandes d'équipement des infirmières par rapport à la téléconsultation. Mais pour la téléconsultation, on passe pas de toute façon par Audis Web? C'est pas la solution Non. proposée par Pulsite Base? Non, il y a Alors, différents, mais je vais laisser ma collègue qui propose des solutions. Ah, d'accord. je propose pas, j'accompagne. Mais en fait, c'est tout l'intérêt de la feuille de route télémédecine. Il y a quand même plus de 150 éditeurs en France de solutions de télémédecine. C'est pour ça, en fait, vous trouverez toujours une solution de télémédecine qui répondra à vos besoins. L'objectif, c'est de lister vos besoins, comme par exemple le paiement, un paiement pour le tiers payant, par exemple. Eh bien, on va voir si une des solutions de télémédecine disponibles par les éditeurs en France propose cette fonctionnalité. Par contre, voilà, nous, là, aujourd'hui, on parle vraiment là de télémédecine de manière générale et on ne fait pas la promotion de notre solution télémédecine parce il y en a plein d'autres. On peut vous proposer, dans le cadre de l'accompagnement de la feuille de route, plein d'autres solutions de télémédecine, et vous mettre en relation avec des éditeurs. Mais les autres, enfin, l'avantage d'Audis, c'est c'est gratuit, quoi, par rapport à d'autres. Ou vous les intégrez, je sais pas si on vous dit, ouais, on voudrait travailler avec Connex, vous intégrez Connex ou. Alors non, effectivement, Audis, il est subventionné. Donc effectivement, contrairement à d'autres éditeurs, les autres éditeurs demandent un abonnement, mais il faut également savoir qu'il y a quand même des différences au niveau des fonctionnalités. Donc Audis propose certaines fonctionnalités, d'autres éditeurs en proposent d'autres. Ça dépendra de ce dont vous aurez besoin. Mais le choix de la solution restera le vôtre. Je tiens à le préciser. Nous, on est là vraiment que pour vous accompagner. Ouais, bon, après, selon les besoins, il y a aussi le côté financier, quoi.
qui peut jouer. Également, ça, on en discutera. C'est pas que la réponse tip-top toujours à nos besoins, c'est qu'il y a aussi autre chose Et derrière, quoi. ça, c'est pris en compte. Je prends forcément en compte les financements possibles pour les projets, hein. Que tous sont pas au même prix. Non, mais effectivement. Bien Ok. démontrer qu'on n'est pas une solution aboutie pour chacun de nous, parce que c'est-à-dire c'est aussi s'adapter. Il n'y a pas une application où on pourra dire ben voilà, nous en tant que professionnels de santé et au niveau des médecins, il faut plus c'est ce qu'ils recherchent et pas avoir une multitude d'applications, c'est d'avoir vraiment quelque chose qui réponde mais, en même temps aux besoins qu'on a tous, hein, et je veux dire, s'il faut aller plutôt chez l'un ou chez l'autre, je trouve que c'est pas très constructif, quoi. Je rejoins tout à fait Claude là-dessus, hein. C'est vrai que c'est très fatigant de dire, ah bah tiens, alors pour faire un dossier de soins, vous allez sur Parceo. Oui, bon, après, on va faire la téléconsultation. Donc, alors là, ce sera Audis Web ou Connect ou peu importe. Mais après, ah bah oui, mais on n'a pas enfin, un dossier de soins de Parceo, c'est plutôt le dossier de coordination. Si on veut un dossier de soins, on va aller chez Globule. Alors après, on est les médecins, je veux dire, c'est pas le temps médical, le temps paramédical est assez précieux quand même des deux côtés. Et on passe des temps à expliquer des trucs, à jongler de gauche à droite pour au final dire ouais bah écoutez un papier ça ira très bien quoi. Je veux dire à force non mais à force de vouloir multiplier des solutions Oui. toutes et de savoir à gauche après on sait plus où donner la tête, on a déjà les problèmes Alors, ne serait-ce que Mailly c'est Apicrypt quoi. Déjà rien que ça faire adopter Mailly à tout le monde c'est déjà compliqué et après on va arriver avec plein de solutions avec plein d'environnements différents et je pense que c'est une recherche de beaucoup de pros de santé, de beaucoup de CPTS partout sur le territoire français, c'est d'avoir une solution, d'avoir un éditeur qui soit capable à un moment de dire voilà, on vous donne votre solution dans un seul environnement et où tout est lié ensemble. Alors, Pulsy, tout Pulsy rejoint enfin, votre avis, hein. Justement, on essaie de travailler sur une interopérabilité des solutions et c'est pour ça qu'on travaille avec des éditeurs de solutions de télémédecine pour essayer d'impulser ce travail-là de connexion entre eux. Après, on ne peut pas obliger malheureusement les différents éditeurs à travailler Ouais, ensemble. ouais, Mais cette multiplicité de solutions, on essaye d'éviter. C'est pour ça que mais quand on n'y est pas j'accompagne, encore, hein. non, bah, malheureusement, non. Je veux dire, ne serait-ce pour faire une demande de télémédecine, ça peut être une demande via Entracte et après passer sur Odis et après remplir le dossier du patient dans Parceo. Et, je veux dire, ça fait un putain de chemin quand même, hein. Alors, via Parceo, on peut utiliser également Odis. Oui, mais je veux dire, on passe quand même d'un à l'autre en fait à chaque fois. Mais je vais Oui, laisser M. Dubarou parler. oui. J'aime bien, alors bonjour tout le monde, j'aime bien intervenir sur des sujets comme ça avec Lucie parce que je sais qu'ils font un excellent travail et que c'est pas toujours évident de se convaincre parce qu'on a tous peur en tant que professionnel de santé avec cette multitude de choses qui existent. Alors, du coup, moi je suis à Lyon justement pour parler de télémédecine aujourd'hui. Alors, moi je fais du Grand Est à la base, à Nouzonville, donc moi je fais de la télémédecine depuis un an. Alors, en fait, on a l'impression qu'il y a plein de choses. Mais en fait, non, la télémédecine, quand vous allez opter pour un matériel, vous allez opter en même temps pour une solution logicielle de toute façon. Ça va être lié souvent ensemble. Au niveau des tarifs, franchement, honnêtement, c'est tous à peu près les mêmes. On n'a pas vraiment de grosses différences de tarifs. Effectivement, la seule, et c'est ce que vous dites aussi, la seule chose, ça va être le choix du matériel dont vous allez avoir besoin et de la façon dont vous allez l'utiliser. C'est ça, parce qu'effectivement, vous allez avoir des logiciels éditeurs de télémédecine, vous allez avoir éventuellement des choses qui vont se faire via des adresses Internet, effectivement, comme on voit, etc. C'est sûr que pour une CPTS, et c'est ça que vous allez devoir construire, c'est quelque chose qui va vous permettre de créer un agenda partagé pour pouvoir mettre vos rendez-vous patients, effectivement, pour pas dire caler les choses de la manière la plus idéale possible. Ça se fait déjà, il y a déjà des éditeurs qui le proposent aussi. Donc, je crois qu'il ne faut pas trop se faire peur sur les applications, en tout cas pour la télémédecine. Effectivement, alors, si on parle d'expertise, on a plein d'applis qui existent, mais pour la télémédecine, vous n'allez pas avoir une application, ça va être le matériel que vous aurez qui sera dédié à une application. Donc, voilà, ça ne va pas compliquer votre travail à ce niveau-là, vraiment pas. Après, le choix du matériel, comme je vous dis toujours, ça va dépendre de ce que vous allez avoir besoin, du matériel que vous allez décider d'avoir. Et du coup, ce qu'il faut bien étudier, c'est l'opérabilité du matériel par rapport à l'éditeur que vous allez choisir. Parce que certains éditeurs, aujourd'hui, ne font pas toujours le choix d'intégrer certains matériels. Donc ça, effectivement, il faut étudier vraiment tout ça pour être sûr que tout le matériel que vous allez avoir besoin, tout le matériel que vous avez décidé d'avoir,
pourra être interopérable avec le logiciel que vous aurez. Et ça, effectivement, c'est un travail qu'il faut faire en amont. En général, Pulsy le fait très très bien. Il y a effectivement des petites subtilités qu'il peut avoir quand même de temps en temps, ça c'est clair. Mais on arrive, et les éditeurs, quand on insiste un petit peu, arrivent à rendre interopérable quasi tout le matériel connecté qui existe aujourd'hui. Vraiment, faut pas trop avoir de crainte là-dessus. Le tarif, c'est clair, c'est à peu près, je vous le dire, moi, parce que pour le coup, moi, je n'ai aucune attache à personne. C'est en règle générale autour de 140 € par mois pour une solution de télémédecine. En tout cas, avec le logiciel. C'est en règle générale ce qui est proposé, suivant le nombre de matériel que vous allez aussi opter. Et tout ça, ça se négocie avec tous les éditeurs également. Je crois qu'il faut aujourd'hui oser. Ils savent aussi qu'ils ont besoin de nous aussi. Et la négociation, elle se fait comme ça aussi. Alors, je sais pas En si je termes de réponds encore. matériel, vous parlez Merci vous parlez de beaucoup. stéto? Oui, Comment? Quand il parle de matériel, c'est de stéthoscope, de CG connecté, ou c'est juste stéthoscope, de exact. téléphone portable ou de Ça peut être, PC? Non, non, c'est voilà, l'outillage connecté ça peut être médical. stéthoscope, C'est un peu ce qu'on avait otoscope, parlé. Ouais, allez-y. ça peut être stéthoscope, otoscope, échographe, ça peut être dermatoscope. Effectivement, vous en avez parlé tout à l'heure. Hein, effectivement, vous avez donné Exactement. la fameuse C'est un prise peu d'arthrose. dans Monsieur Boulard, dans ce qu'on avait échangé cet été, ainsi que dans le mail et dans la pièce jointe du mail, un petit peu ce qu'on va un peu dégrossir ensemble avec Pulsy, avec moi en premier et après avec Ouda, c'est qu'est-ce que vous voulez faire comme soin en télémédecine, en téléexpertise, du soin classique, du moins médecin traitant, médecin général, téléexpertise, et avec cet échange qu'on a et avec cette première grille de qualification qu'on remplit, on va après pouvoir sélectionner et éliminer certains éditeurs qui, oui, cela propose ce que vous voulez, ce que vous souhaitez faire, cela propose pas, ou cela propose que la moitié, celui-là l'autre moitié, et donc pouvoir vous proposer après des éditeurs qui vont répondre à vos besoins qu'on aura qualifiés ensemble. Ok, ouais. Parce que c'est vrai que c'est pas évident. Puis alors, même ne serait-ce qu'en termes de matériel, parce que j'imagine, je veux dire, avoir un échographe ou ce genre de choses, ok, c'est top, mais on peut pas en avoir 10 000. S'il faut passer à chaque fois à la CPTS, récupérer l'échographe pour faire un truc, à un moment, je pose aussi la question, je dirais simplement pour l'infirmier, comment on l'indemnise, quoi. C'est-à-dire, il passe une demi-heure, trois quarts d'heure à faire un aller-retour à la CPTS, récupérer une valise pour la ramener après sa consultation le lendemain, quoi. Alors, Avec les- ça se discute. Ça se discute. Soit, effectivement, on peut mettre à disposition une mallette, ou sinon, c'est une mallette, on peut mettre un cabinet, ça dépend du nombre d'actes, ça dépend de beaucoup de choses. On peut financer directement juste le cabinet. Enfin, projet porté par la CPTS, hein, bien évidemment. Tout ça, ça se discute. Et concernant effectivement la rémunération de l'infirmier, c'est intéressant parce que vous êtes une CPTS, ce n'est pas notre cas. Dans les CPTS, comme il existe effectivement l'axe du télésoin ou de la télémédecine en l'occurrence, peut être effectivement demander une enveloppe effectivement supplémentaire de rémunération de l'infirmier au-delà de l'acte qui est proposé en termes de cotation. D'accord. Pour répondre à ce que vous disiez par rapport justement à la mallette, qui est que les infirmières doivent faire les allers-retours avec la CPTS, j'accompagne d'autres CPTS qui ont aussi des projets de télémédecine et qui mettent en place, par exemple, une mallette par secteur. Maintenant, voilà, ça doit répondre évidemment à ce que Ouda disait, au nombre d'actes et l'intervenant et le projet. Mais pour vous donner, eux, qui répondent à cette grille, vont mettre en place plusieurs mallettes connectées sur différents secteurs que couvre la CPTS, avec différents cabinets infirmiers qui sont rattachés à la CPTS, pour justement éviter ces allers-retours auprès de la CPTS et pour répondre aussi à différents actes, parce qu'on a un cabinet d'infirmières, on a des EPA qui vont faire des actes différents. Donc, ça fait partie évidemment de l'échange qu'on a créé avec la CPTS. On a échangé plusieurs fois avec la CPTS pour bien qualifier leurs besoins, pour bien mettre en place qu'est-ce qui peut être mis, quels sont les vrais besoins. Et on a sur le secteur Est, sur le secteur Sud, ce besoin-là, et ensemble, on va créer justement ce projet. Donc, c'est vrai que là, on déborde un petit peu sur juste la présentation. On est vraiment dans le dur de comment ça se crée. Mais voilà, on participe à tout ça, vous n'êtes pas jeté à l'eau. Comme disait le docteur Gibaru, on accompagne vraiment
non, justement, vous nous souteniez là-dessus, qu'on vous accompagne vraiment pas à pas. Infirmier. Infirmier, excusez-moi. Excusez-moi. Je vois. Que vous nous accompagnez là-dessus. On vous accompagne là-dessus pas à pas. D'accord. Merci Ok. beaucoup. Et elles sont stockées où, Est-ce les qu'on mallettes? a... Ah, je ne sais pas si Claude voulait intervenir. Les mallettes, j'ai entendu une question j'ai entendu le mot mallette, mais pas le Elles sont reste. stockées où? C'est ce que demandait Elles sont Claude. stockées où, les mallettes? Quand Là c'est où plusieurs cabinets qui en ont besoin, c'est stocké à la CPTS? Comment elles y accèdent? ça, c'est Ça- votre organisation. Dans les Je... pharmacies ou des trucs comme ça. Oui. Il faut quelque chose. Après, c'est pas évident à trouver, il faut des grandes amplitudes horaires, quoi. Alors, effectivement, les mallettes sur des différents projets, soit elles sont dans une pharmacie. Moi, j'ai un projet là sur le Mosigui Vignoble. La mallette est dans une pharmacie. Elle sera mise à disposition dans la CPTS. Ou sinon, j'ai un projet également dans l'Aube, par exemple, où c'est c'est la communauté de communes qui porte le projet. Et c'est les mallettes, par contre, elles sont dans les cabinets. Et plusieurs cabinets infirmiers qui sont pas très loin les uns des autres, hein, vont se partager la mallette. Et c'est un des cabinets qui va garder la mallette selon les tournées. Donc vraiment, ça, c'est vrai, ça dépend. On peut faire plein de choses et ça dépend vraiment des possibilités de déplacement et de ce que vous souhaitez faire. Hmm. Voilà. Mais on ira plus dans les détails peut-être lors Une prochaine fois. des échanges. Ben oui. Est-ce qu'on avait une dernière question pour rester dans le timing qu'on s'était imposé? Une toute dernière question? Non. Ben, je crois qu'on est bon. Je vous laisse Merci pour conclure, ce temps. ouais. Merci. Monsieur Madame Boulard, si Avita, vous avez mes coordonnées, je pense, si vous voulez rebondir sur Oui, le mail ou creuser, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez m'appeler, répondre au mail, on c'est peut aussi rééchanger plus en détail sans problème. avec plaisir. Je vous avoue, j'ai profité de mes vacances. Vous aviez raison. J'ai un peu, Je comprends, on reprend tous j'ai là un le peu, rythme. j'ai un peu Mais tout coupé, quoi. je m'étais mis un rappel la semaine prochaine pour vous appeler pour en parler justement, mais vu qu'on va en parler, je vous laisse revenir quand vous avez le temps vers moi. Ouais, non, mais sinon, rappelez-moi la semaine prochaine. Là, je vais reprendre tous les mails, je vais lire un peu tout ce qu'il y a à faire. Mais voilà. D'accord. Ok, super. Ok, je vous remercie. ben, merci Avec beaucoup. plaisir. Merci à tous les deux, Monsieur Fishman, Madame Avita. Vraiment, très belle présentation. Et puis, je vous ferai parvenir la liste de toutes les personnes qui se sont connectées. Je vais Merci.